Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la visite virtuelle de ce superbe GLA. On est sur un GLA en 180D. On a un tout petit peu plus de 185 000 km au compteur. On a ce magnifique toit ouvrant. On est sur une finition sensation, mais sensation plus. On a pas mal d'options en plus, je vais vous montrer ça juste après. Là je vous fais le tour global du véhicule, que vous puissiez le voir un petit peu dans son entièreté. Ensuite on passera à l'intérieur. On ira regarder les petites options, l'état des sièges, des tissus, etc. Et enfin, on finira par les imperfections carrosserie à signaler dessus. Hop, donc voilà, si je vous fais un petit 3/4, ça donne ça. Hop. Au niveau de l'avant, avec le petit pare-vent du toit ouvrant, ça donne un petit quelque chose en plus. Alors, sur l'intérieur, déjà on est sur un bel intérieur crème. Franchement, c'est en semi-cuir. C'est très très sympa. Alors le panneau de porte que je vous le montre. Alors voilà, en commençant par les options en plus, on a les sièges électriques à mémoire. Donc on peut enregistrer 3 positions différentes. Vous avez bien évidemment les 4 vitres électriques, le réglage des rétros et le rabattage qui sont également électriques. Le petit bouton ici pour ouvrir le coffre. Vous avez les belles baguettes de seuil de porte en alu siglées Mercedes. Et ici, vous avez le petit bouton pour pouvoir gonfler, etc. au niveau des lombaires. Alors, je vous montre l'état du siège. Hop! Qui est quand même très très propre pour un véhicule de ce kilométrage-là et cette année-là. Avec des sièges clairs, franchement, c'est super propre. Même au niveau de la coudoir. Hop! Alors, quand on s'installe, juste ici, vous avez du coup le frein à main électrique qui est juste là, les feux qui sont automatiques, on a également les essuie-glaces qui sont automatiques, on a les palettes au volant, juste là, on a le beau volant Mercedes. Alors, si je vous la démarre, hop là. Donc voilà, au niveau du kilométrage, on est sur 185 607 qui sont légèrement évolutifs. Le véhicule ne roule pas des masses. Alors, ici, on a l'écran et on a également la caméra de recul qui est franchement pour l'année d'une qualité plus que correcte. Ici, vous avez l'interface Mercedes très connue. Donc ici, vous avez les différents modes de conduite. Éco, sport et manuel pour passer directement les vitesses juste ici aux palettes. Ici, vous avez la climatisation qui est automatique mais pas bizone. Donc là, vous pouvez sélectionner votre température et on revient à un petit problème de stockage. Donc je vous disais, ici, on a la climatisation, les commandes pour la ventilation. Juste ici, on va avoir du coup le petit commodo pour pouvoir régler l'écran et naviguer directement dans le menu. Hop. On a aussi du côté passager les sièges qui sont électriques à mémoire. Hop, ici je ferme la porte et que je vous fais un grand angle, ça donne ça. Voilà, avec le magnifique toit ouvrant qui est également panoramique jusqu'à l'arrière. Je vais vous montrer ça quand on passera sur la partie arrière. Hop, on va se remettre en normal pour pas vous déformer le véhicule. Hop. Au niveau des sièges à l'arrière, pareil, franchement c'est super propre. Hop, je vous montre un petit peu tout ça. Voilà, et vous voyez ce que je vous ai dit, vous avez également le deuxième toit panneau derrière, donc vous avez vraiment tout le véhicule qui est vitré. Hop. Et on passe tout de suite maintenant aux imperfections. Alors c'est parti, on se retrouve pour les petites imperfections. Alors on commence toujours par l'aile conducteur. Hop, comme ça je me repère. J'ai déjà fait le tour avant, mais c'est toujours bien de le faire ensemble. Alors sur l'aile, rien à signaler. Moi je vérifie toujours les bas de caisse, parce que c'est un élément qui coûte assez cher à faire refaire et on ne fait pas toujours attention quand c'est bien bas. Là on n'a rien à signaler. Pareil au niveau des rétros, ils sont propres, rien à signaler. Au niveau de la portière, on va avoir peut-être des petits coups de portière légers comme ça. Ça, c'est des traces d'eau. Le véhicule vient de passer
au lavage. Hop, on va avoir peut-être une... Non, même pas, c'est un reflet. Je vous dis une bêtise. Hop, au niveau de l'arête ici, voilà, ouais, je m'en doutais, on en a toujours un petit peu des toutes petites choses, mais c'est vraiment pour aller chercher dans le détail. Un petit coup de portière ici. Ici aussi. Ça reste léger. Là, on a une toute petite chose là, mais c'est vraiment pour être précis. Hein. Parce que si on se met de loin, on voit plus rien du tout. Mais c'est présent, on le signale, c'est normal. Hop, pareil ici. Ici, on va avoir une petite griffe, pareil, juste là. Là, on a la baguette qui se décolle un petit peu. Bon, là, ça paraît impressionnant sur la vidéo, mais ça ne l'est pas. Hein. Mais ça se décolle un petit peu, donc il faudrait soit clipser ou je ne sais pas. Ça se trouve, c'est rien du tout, mais en tout cas, c'est là. Moi, je signale, c'est normal. Au niveau du pare-choc, on va avoir une imperfection juste ici à ce niveau-là. On voit ici, ça fait un espèce de petit relief. Alors, c'est pas enfoncé, c'est au contraire, ça fait une espèce de petite pointe. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Ça reste léger, hein. De loin, on le voit pas trop. Vous voyez, si je me mets d'ici, hop, peut-être qu'on va arriver à mieux distinguer. Hop, ici sur la malle, on va avoir des petites choses comme ça qui restent assez légères. Pareil, un sortie de coffre, on a toujours des petites micro-rayures comme ça. Au niveau du pare-choc, on a ça ici. Hop, je vous fais le tour. Même le dessous. Hop. Après, franchement, sur la malle, c'est très très propre. Hop. Alors les jantes, je vous les filme pas, hein. Je vous ai fait 4 belles photos en gros plan, vous pourrez les regarder. Hop. À ce niveau-là, en général sur les angles, là on n'a rien du tout. Au niveau de l'aile arrière, pareil. Ici c'est propre. En plus on a le soleil qui nous aide, donc pour voir les imperfections c'est parfait. Hop. Ici on va avoir, c'est vraiment si on se penche, voilà, ça dépend de l'angle où on se met, on va avoir des espèces de petits frottements. Bon, alors ça avec un peu de polish et d'huile de coude ça part, hein, mais c'est là, comme je vous dis depuis tout à l'heure, c'est présent, je signale. Hop. Au niveau du rétro ici, pareil, il est super propre. On a peut-être, ouais, on a un petit bout de blanc ici, un petit frottement. Ça partirait presque, j'ai l'impression. Non, ça part pas. Hop. Alors, franchement, c'est très très propre. Pareil, au niveau du bas de caisse, rien à signaler. Au niveau de l'aile ici, on n'a rien. Alors toujours vérifier le toit, s'il n'y a pas d'impact de grêle, mais bon là on est sur un toit totalement vitré. Donc bon, à part ici, rien du tout. Hop. On va avoir des toutes petites choses ici, petits éclats de peinture. Et même pas, je crois que ça... Si, on a des petits éclats de peinture juste là. Au niveau du pare-choc, on va avoir des toutes petites choses vraiment comme ça. C'est vraiment histoire de dire quelque chose. Hop. Ici, tout est propre. Voilà. Hop. Et même ici sur l'arête, on n'a rien. Donc bah écoutez, là on a fait tout le tour. Donc vous avez tout vu, on passe tout de suite à l'essai routier. Alors, on se retrouve pour l'essai routier du GLA. Donc c'est parti. Hop. Alors l'essai routier, toujours le même principe. Le but c'est de vous mettre un petit peu en immersion dans le véhicule pendant quelques petits kilomètres en ville, qu'on puisse s'assurer que tout va bien, que le véhicule n'a pas de défaut majeur, qui tire pas complètement à gauche, complètement à droite, que quand on passe les dodanes comme celui-ci par exemple, on n'entend pas de bruit suspect. Là c'est pas le cas, c'est très confortable d'ailleurs. Et puis voilà, donc là on va arriver sur l'avenue principale de Clamart. Le but ça va être de prendre un petit peu de vitesse, de lâcher le volant même si la route est un peu voûtée, donc c'est un peu compliqué pour regarder le para, mais on va faire un petit peu comme on peut. Hop. Donc là vous voyez, si je prends un petit peu de vitesse, on va me mettre au milieu, on lâche le volant, on voit que le véhicule roule parfaitement droit. On va un petit peu là, mais c'est normal, la route est voûtée. Voilà. Donc tout est parfait. Pareil, même si j'accélère un peu, je vais faire un petit freinage un peu appuyé en lâchant le volant. Le véhicule ne tire ni à droite ni à gauche. Donc ça c'est pas mal.
On s'en fout, je vais couper le feu. Mais c'est vrai que l'intérieur clair, c'est pas mal. Pas mal, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Non. C'est salissant, mais c'est pas mal. C'est vrai, ils sont pas... Ouais. Non, je les ai bien... Après, je lave, hein. C'est pas comme ça, genre, ouais. toute l'année, hein. Surtout avec des enfants. C'est ça. Il est super bon, je crois. Celui-là? Ouais. Ah, mais quand je l'ai eu, j'étais trop contente. Bah oui. Waouh et tout. Là, je pense à... Tu sais, je veux une quoi? Non. Je vais... Attends. On reprend, on a coupé sur le feu parce que c'était un peu long. Donc pareil, là on a une petite ligne droite, on va baisser le pare-soleil. Franchement le véhicule roule super bien. On est sur le 1,5 litre DCI, hein, le moteur diesel, 180D. Un moteur qui n'a plus rien à prouver en termes de fiabilité, de consommation, d'entretien. Franchement pour faire mieux c'est compliqué. Hop. Vous voyez pareil, même si on monte sur les petits pavés avec un peu de vitesse, on n'a aucun bruit suspect, on n'a pas de claquement, de bruit de ferraille ou quoi que ce soit. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais la grosse révision a été faite aux 172 000 km. Donc là vous êtes encore tranquille pour un bout de temps. En plus la prochaine révision ce sera seulement la petite révision, donc pas très chère. Et la courroie de distribution vient d'être changée. Donc là vous partez vraiment sur un véhicule avec aucun frais à prévoir, pardon, je vais y arriver. Donc vraiment là vous êtes totalement tranquille. Puis franchement on est bien assis, c'est très confortable, plutôt agréable les essais routiers sur ce type de véhicule là. Hop, puis même dans la montée, hein, même en 180D on a un peu de couple, donc franchement dans le diesel rattrape un petit peu le manque de chevaux, donc c'est pas mal avec le couple. Hop. Hop, même pareil ici, si on prend un peu de vitesse dans le rond-point, voilà, c'est nickel. Hop, c'est surtout aussi pour vous permettre de vous rendre compte que le véhicule roule bien. Là pareil, voilà, là on a une belle ligne droite. Si je me mets bien droit, on met le volant droit, on roule tout droit, on pourra aller comme ça jusqu'à Marseille. Hop, et c'est tout pour l'essai routier. Donc là vous avez tout vu, l'intérieur, l'extérieur, les petites imperfections. On a même fait un essai routier. Donc s'il vous reste des questions, ben, vous n'hésitez pas, vous avez mon numéro, on vous répondra avec grand plaisir. Et puis ben, je vous souhaite une bonne journée.